Le chiffre du jour, 10. Les recettes du Tour de France ont été multipliées par 10 en l'espace de 20 ans. C'est une progression spectaculaire. Les recettes devraient atteindre plus de 200 millions d'euros. Elles avaient déjà franchi cette barre l'an dernier. On en parle avec Jean-Marc Liduena. Bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes directeur général du cabinet Circle Stratégie. Vous vous êtes intéressé au Tour de France. Comment est-ce que les recettes ont pu être multipliées par 10 ? C'est une machine à cash qui est devenue incontournable. C'est spectaculaire, comme vous disiez tout à l'heure. Alors, c'est une croissance en 2 temps. Le premier temps, c'est depuis la création du Tour, 1903, par le journal Lotto, un journal jaune, d'où le maillot jaune, et qui, pendant 100 ans, péniblement, jusqu'aux années 2000, est arrivé à 20 millions de chiffre d'affaires. Et puis, subitement, deuxième phase, accélération de 20 millions à 200 millions de revenus en 20 ans. Alors, pourquoi ? D'abord, le phénomène Lance Armstrong, dans les années 2000 à 2010, à peu près 7 victoires consécutives. Ça s'est mal terminé par la suite. Ça s'est mal fini, tout lui a été retiré pour dopage, on le sait, mais ça a été le phénomène qui a déclenché l'accélération et multiplication par 5, déjà en 10 ans, des revenus. Et puis ensuite, ça arrive de 100 millions à 200 millions en 10 ans. Eh bien, pourquoi ? Globalisation, américanisation, moyenne orientisation du Tour de France, et puis surtout une explosion des droits TV qui en fait un phénomène planétaire. C'est le 3e événement sportif aujourd'hui dans le monde, juste après les JO et les Coupes du Monde de foot, avec 3,5 milliards d'audience. C'est incroyable. Un homme sur 2 sur la planète Terre regarde le Tour de France. D'où viennent les recettes ? La particularité du Tour de France, c'est que le long des routes, il n'y a pas de recettes de billetterie. Non, le Tour de France est absolument gratuit et c'est formidable pour tous les Français, tous les spectateurs. Alors, Circle Stratégie a décomposé en 3 blocs les revenus, les recettes du Tour de France. Le premier bloc, 120 millions, 60% des recettes, les fameux droits TV dont je parlais. Alors, ASO, l'organisateur du Tour, Amaury Sport Organisation, ne choisit pas les plus offrants. Par exemple, France TV va avoir jusqu'en 2030 l'exclusivité pour 20-30 millions d'euros par an. Alors que les chaînes privées auraient pu payer beaucoup plus. Alors qu'on aurait pu avoir beaucoup plus. Mais l'exigence absolue du Tour de France, c'est qu'on ait une diffusion en clair. 72% du public, des Européens, peuvent avoir le Tour de France en clair. C'est formidable. Les sponsors, deuxième bloc de recettes, 60 millions. 30% des revenus, 40 sponsors, 22 Français, je crois que vous recevez Chris plus tard. Absolument, tout à l'heure à 7h15. Le LCL, 10 millions d'euros pour avoir le maillot jaune, c'est le plus gros sponsor. 18 sponsors étrangers, tous implantés en France industriellement, c'est important. Haribo, Velux, Skoda par exemple. Ils sont indissociables du Tour et 47% des spectateurs disent venir pour la caravane des sponsors qui distribuent des goodies. Ce sont de petits objets ordinaires, des casquettes, n'importe quoi, qui deviennent des objets uniques et prestigieux. Et enfin, le 3e bloc de recettes, c'est le plus petit. Ça a l'air de rien, c'est 20 millions, donc c'est 10% des recettes, mais ce sont les villes. Et les villes-étapes, c'est incroyable. 770 villes-étapes depuis le début du Tour. Elles payent toutes pour accueillir une arrivée ou un départ du Tour de France. Absolument. Et c'est pas cher, en fait. C'est 100 € pour être ville, étape, arrivée ou départ. C'est beaucoup plus pour la ville de départ du Tour. Hein. Alors, pour la ville de départ, c'est 8 millions d'euros, mais le retour sur investissement est incroyable. Pour une petite ville, c'est x3. Pour une grande ville du Grand Écart, c'est par exemple de 8 millions de coûts. On a 20 millions de retombées économiques. Il nous reste peu de temps. C'est aussi une très belle opération pour l'État français. Absolument. L'État français, il se mobilise. Il se mobilise avec 20 000 gendarmes et policiers, 6 000 pompiers secouristes, 3 000 agents départementaux. Ça coûte cher, c'est un investissement. L'État ne refacture que la moitié d'un gendarme. Donc il y a 10 000 gendarmes sur le Tour qui sont payés par les impôts. À peu près, c'est vous et moi. Et chaque Français, comme ça, peut être un peu sponsor du Tour de France. Et même le président de la République en devient le porte-parole. Et puis un dernier mot, le prize money, c'est-à-dire ce qui est reversé aux équipes, il est très très bas. C'est, je crois, 5% des revenus. C'est 5%, non, 5% du coût de ASO. Pardon. Donc c'est vraiment très très peu. Donc les équipes ne courent pas pour l'argent, les équipes courent pour le prestige et pour la gagne. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Jean-Marc Liduena, directeur général du cabinet Circle Stratégie, qui s'est donc penché sur les chiffres du Tour de France. Dans un instant, la matinale de Radio Classique.